quand nous sommes en train de voir ce qui se passe au travers de notre monde, le mal est en train d'accroître. J'ai regardé l'autre fois en Italie, il y a eu une fête de gays. Vraiment, je déplorais. Et tout ça, le Seigneur a vu que le mal était en train d'augmenter et il l'a permis. Parce que dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et quand il est venu sur la terre, il a pris la chair de l'homme. Il voulait montrer aux hommes que c'est lui, la personne qui mouvait au-dessus des eaux au commencement. Et la Bible dit, Jésus marcha sur les eaux. Et Pierre, quand il a vu, il a appelé Beelzéboul au peuple de Dieu. Si la chose que tu fais vient de Dieu, tu ne dois pas écouter les paroles des hommes. Jésus n'a pas entendu ce que Pierre disait. Pierre n'était pas seul. Les gens l'ont vu comment ressusciter des morts. Ils ont vu comment Jésus guérissait les malades. Mais quand il a marché sur les eaux, ils l'ont traité de Beelzéboul. Toi qui me suis, les gens te qualifient de tous les mots. Mais tu te sens que tu n'es pas coupable, tu sens que tu es innocent. La justice de Dieu vaut plus que celle des hommes. Quand on appelle notre Dieu Tidkeno, le Dieu de justice. Quand Pierre fixait les regards vers Jésus, il n'était pas tombé. Mais il y a eu un temps, Pierre regardait la profondeur de l'eau. Pierre regardait la dimension. Oui, c'est comme aujourd'hui beaucoup de gens regardent la gravité de Covid, comment ça tue, comment ça mène même des essoufflements. Quand tu vas regarder le fléau, tu tomberas. Mais j'aimerais dire à toute personne qui me suit, fixez vos regards vers Jésus. Peu importe la circonstance, peu importe les difficultés. LNTV, Bissonio Soto s'abonner massivement. Laetitia Ngolo, Europe America Asia, to s'abonner Awa. Africa Océanie, to s'abonner Awa. LNTV, les gars qu'on s'abonner. LNTV, c'est la qualité. LNTV, qui toko. Ya Laetitia Ngolo, ya Laetitia Ngolo. Shalom peuple de Dieu de partout où vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Timothée Ilondan Kumo, le représentant légal de la communauté MECO, ministère évangélique Christ à l'œuvre, dont le siège social se trouve sur quartier Kintsako, numéro 11A, dans la commune de Matete. Par la grâce de Dieu, vous allez nous suivre régulièrement dans cette tranche d'émission appelée Temepro. Temepro qui veut dire le temps prophétique. Pourquoi le temps prophétique? Parce que le temps où nous sommes en train de courir, il faut que le peuple de Dieu soit bien enseigné pour ne pas tomber dans le piège du diable. Vous allez voir que Jézabel a traité durement tous les prophètes qui sont passés. Il a échappé l'épée d'Azaël, il a échappé l'épée d'Élisée, mais Jéhu l'avait exterminé. Donc c'est une génération que nous sommes en train d'édifier qui vont faire face à tous les œuvres de Jézabel. Quand je parle ici de Jézabel, ce n'est pas seulement une femme, car Jézabel c'est un esprit. Il y a aussi des hommes qui ont l'esprit de Jézabel, qui est caractérisé par la domination, par la soif de pouvoir exagérée, comme nous avons vu en Israël. Mais pourquoi le temps prophétique? C'est pour éveiller le peuple de Dieu de ne pas tomber dans le piège du diable. Pourquoi? Parce que quand Jézabel était tuée, la parole dit après quelque temps, on a retrouvé trois choses. Premièrement, on a retrouvé le paume de main de Jézabel, on a retrouvé ses orteils et on a retrouvé sa crâne. Ces trois choses sont prophétiques. La crâne, nous sommes en train de voir là où se trouve l'intelligence, donc l'idéologie. Oui, sur la croix, le diable a été écroulé, a été pendu, mais son idéologie continue à travailler, son idéologie continue à faire jusqu'au jour d'aujourd'hui.
on a retrouvé ces paumes de main, les paumes de main qui expliquent le service, le travail. Nous sommes en train de voir que le diable a aussi ses acolytes, ses disciples, pour pouvoir continuer les œuvres du diable. Et enfin, nous avons vu les orteils, qui est le pied, qui parle de la marche. C'est qu'il y a plupart de gens qui marchent par rapport aux œuvres des ténèbres. Mais par rapport au message prophétique, ça va situer le peuple de Dieu de comprendre comment marcher et comment se comporter au temps où nous sommes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important sur la confiance en Dieu. Nul n'ignore le temps qui traverse le monde avec ces pandémies qui est en train de frapper. Et nous, étant qu'hommes de Dieu, nous avons l'obligation de pouvoir édifier le peuple de Dieu à travers le monde. Dans cet enseignement que nous allons parler aujourd'hui sur la confiance en Dieu, que les hommes ne soient pas ébranlés, qu'ils continuent à placer leur confiance en Dieu. Notre message de ce matin est fixé sur un message de la foi, un message de réconfort pour que nous ne puissions pas être ébranlables face à ces fléaux où le diable est en train aussi d'ébranler beaucoup de fois. Nous allons lire dans Nombre, chapitre 21. C'est là où nous allons tirer notre message d'aujourd'hui. Et le Seigneur a réservé pour nous un message très important. Nombre chapitre 21, le verset 8. La Bible dit, Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Voilà, c'était le texte que le Seigneur a mis dans notre cœur, que nous puissions transmettre à tout le peuple de Dieu qui nous suit de partout où vous êtes. Ici, nous sommes en train de voir une chose qui est similaire à ce qui se passe dans le monde. C'était le problème de la morsure du serpent qui était en train de ravager le peuple israélite, parallèle à Covid-19, coronavirus, qui est en train à détruire l'humanité. Mais la Bible est en train d'insister que Dieu a envoyé. Vous allez voir qu'il y a des choses que le Seigneur donne comme des signes pour rappeler à son peuple de rentrer en lui. Parce que le peuple était en train de murmurer, le peuple était en train de faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. Quand nous sommes en train de voir ce qui se passe au travers de notre monde, le mal est en train d'accroître. J'ai regardé l'autre fois en Italie, il y a eu une fête de gays. Vraiment, je déplorais. Et tout ça, le Seigneur a vu que le mal était en train d'augmenter et il a permis que cette pandémie, quand bien même les gens diront que ce sont les Américains, ce sont les Chinois qui ont comploté, je vais vous dire que dans Proverbe chapitre 16, le verset 4, la Bible dit que le Seigneur a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et le serpent était en train de mordre le peuple de Dieu. Et la personne où la morsure entrait, il mourait subitement. Et le peuple a crié, le peuple a fait recours à Dieu. Et c'est comme j'aimerais dire aux hommes que la solution à cette maladie, oui, je n'ignore pas la science, je n'ignore pas les recherches, mais c'est Dieu qui a la guérison. Parce que le peuple pleurait, le peuple criait, conformément à la prière qui est aussi de crier à Dieu. Et comme le peuple a crié à Dieu, le Seigneur a donné une formule. Le Seigneur a donné le remède à Moïse. Dis à mon peuple, et toi tu vas mettre une perche et tu mettras les serpents de rein. Toute personne qui sera mordue par le serpent brûlant, s'il fixera ses yeux sur le serpent de rein,
il aura la vie sauve. Peuple de Dieu, si je m'arrête par là, c'est que je n'ai pas donné la vie, parce que l'écriture non interprétée n'est qu'une viande étouffée. Là, c'est l'écriture, le logos. Nous voulons donner la pensée de Dieu par rapport à cette écriture. J'ai dit, ce qui s'est passé est similaire avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Quand nous sommes en train de voir le serpent, tout serpent n'est pas le diable, parce qu'il y a eu les serpents anciens qui a symbolisé le diable, qui a mordu. Mais ici aussi, nous avons vu que le Seigneur, pour donner la solution au serpent qui a mordu au peuple, il a créé le serpent d'airain. Et là, je vais comprendre que le serpent d'airain devait être mis sur la perche. Donc, le peuple devait fixer les yeux vers les serpents d'airain. Donc, si tu es mordu par les serpents brillants, tu vas tourner les regards vers les serpents d'airain. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message « La confiance en Dieu ». Même ceux-là qui me suivent, qui sont athées dans le corona, j'aimerais vous dire que le nom de Christ est plus que le corona. Si tu places ta confiance en Dieu, tu tournes le regard vers Dieu, c'est possible que tu sois guéri à l'instant. Dans Genèse chapitre 3, nous allons voir que le serpent ancien qui a induit l'homme en erreur, typifié le diable. Et dans le serpent, qu'est-ce que nous voyons? C'est le virus. Dans le serpent, qu'est-ce que nous voyons? C'est le venin. Et c'est le venin qui tuait le peuple. Quand le peuple était atteint par les morsures du serpent, et il y avait la mort. J'ai comparé cette morsure comme le Covid, qui est un virus qui est en train de ravager le peuple de Dieu. Mais j'aimerais dire à l'humanité que la solution n'est que par le nom de Jésus. Dans Jean chapitre 3, le verset 15, la Bible dit: de même que Moïse élevant les serpents d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est que quand tu regardes le Fils de l'homme, qui est Jésus, peu importe votre morsure, tu as la vie sauve. Vous allez voir que Pierre était en train de se noyer, de naufrager dans l'eau. Quand il regardait Jésus, il marchait sur les eaux. Jésus voulait montrer aux hommes que c'est moi le Créateur. C'est moi qui étais au commencement. Parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit: le Saint-Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et quand il est venu sur la terre, il a pris la chair de l'homme. Il voulait montrer aux hommes que c'est lui, la personne qui mouvait au-dessus des eaux au commencement. Et la Bible dit: Jésus marcha sur les eaux. Et Pierre, quand il a vu, il a appelé Beelzéboul au peuple de Dieu. Si la chose que tu fais vient de Dieu, tu ne dois pas écouter les paroles des hommes. Jésus n'a pas entendu ce que Pierre disait. Pierre n'était pas seul. Les gens l'ont vu comment ressusciter des morts. Ils ont vu comment Jésus guérissait les malades. Mais quand il a marché sur les eaux, ils l'ont traité de Beelzéboul. Toi qui me suis, les gens te qualifient de tous les mots. Mais tu te sens que tu n'es pas coupable, tu sens que tu es innocent. La justice de Dieu vaut plus que celle des hommes. Quand on appelle notre Dieu Tidkeno, le Dieu de justice. Mais écoutez-moi, parmi ceux-là qui te critiquent, d'autres seront des maîtres fanatiques. Vous allez voir que Pierre a traité Jésus de Beelzéboul, mais il a suivi Jésus après ses pas. Je déclare au nom de Jésus, toute personne qui s'élève contre toi, que l'opposition soit changée à la soumission au nom de Jésus. Et j'ai compris que Jésus qui a marché au-dessus des eaux, quand Pierre fixait les regards vers Jésus, il n'était pas tombé. Mais il y a eu un temps, Pierre regardait la profondeur de l'eau. Pierre regardait la dimension. Oui, c'est comme aujourd'hui beaucoup de gens regardent la gravité de Covid, comment ça tue, comment ça mène même des essoufflements. Quand tu vas regarder le fléau, tu tomberas. Mais j'aimerais dire à toute personne qui me suit, fixez vos regards vers Jésus. Peu importe la circonstance, peu importe les difficultés, car notre Dieu a sauvé Jonas dans l'eau. Il n'a pas été mort. Notre Dieu a tiré les trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, dans le feu. Ils n'étaient pas morts. Et toi aussi, si tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras pas mort. Donc, et si nous comprenons que les serpents qui donnaient la morsure, c'était le type des diables, mais Dieu a amené la solution. Ils ont mis les serpents d'airain
pour apporter la solution. Pourquoi seulement les serpents des reins? Parce que les reins, c'est l'alliage entre les thym et les zinc. Les reins est résistible au fait. Dans la révélation, les reins parlent du jugement. Ce qui veut dire, celui qui peut affronter le jugement, le fléau du monde, ce n'est que la personne de Jésus. Prévenez, il est monté à la croix, il est sorti sain et sauf. C'est lui le véritable autel des reins qui ne peut pas être fondu dans le feu. Ce qui tue les hommes ne peut pas tuer Dieu. Et j'aimerais vous rappeler une chose, tout ce qui n'est pas Dieu n'est pas éternel. Je répète, tout ce qui n'est pas Dieu n'est pas éternel. Corona n'est pas Dieu, ne sera pas éternel. Jésus-Christ, le vainqueur de tout le temps, il amènera la solution à vos problèmes. Et j'aimerais dire, le serpent ancien qui ravageait le diable a été déjà démoli à la croix. Peuple de Dieu, suivez-moi, cela est très important. Nous sommes en train de faire face à l'adversaire qui a été déjà vaincu. Mais je me pose la question, est-ce que réellement notre adversaire, le serpent, a été écrasé? J'aimerais dire non. Le diable n'a pas été encore écrasé. Lui qui était en train de donner la morsure pour donner le venin, il n'a pas été encore écrasé. Dans Romains chapitre 16, le verset 20, la Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt le diable. Oh, peuple de Dieu, quand j'entends beaucoup dire, sur la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent, je comprends des fois, c'est des formes d'ignorance, mais j'aimerais vous dire que la tête n'a pas été encore écrasée, parce que Romains chapitre 16, le verset 20, nous donne la précision que le Dieu de paix écrasera bientôt. Mais à la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Philippiens est clair. À la croix, Dieu a dépouillé le diable. Dépouiller, c'est un terme qu'on utilise dans la guerre. On a enlevé la force du diable. On a enlevé toute puissance qui lui donnait la force de pouvoir agir. C'est ça qu'on a dit, il les a dépouillés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. C'est qu'à la croix, le Jésus-Christ a enlevé la force du serpent. Qui est la force du serpent ou qu'est-ce qui est fait la force du serpent? C'est le venin, c'est le virus. Donc Dieu à la croix, Jésus à la croix a enlevé la chose qui peut tuer. Donc nous avons affaire avec un ennemi, oui, qui peut détruire, mais qui ne peut pas tuer, parce que la force a été déjà enlevée à la croix. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur tous les pouvoirs, sur les serpents. Vous allez voir? Donc, sur le serpent. Oui, quand nous allons marcher sur les serpents, c'est possible qu'il nous morde aussi. Mais ce que j'aime, il va nous mordre, mais nous n'allons pas mourir. Pourquoi? Parce que la chose qui tue, à la croix, Dieu l'a enlevée. Vous allez voir aussi que Paul a été mordu par le vipère. Les gens entendaient sa mort, mais il n'était pas mort. Je déclare, toi qui me suis, qui as la foi, même si tu es atteint par le coronavirus, mais si tu crois, tu ne mourras pas. Parce que la chose qui tue, Jésus-Christ l'a enlevé à la croix. Si tu crois, tu dis amen là où tu es. J'aimerais te dire une chose, que Jésus a fait une œuvre grandiose à la croix. Il a dépouillé, c'est-à-dire il a enlevé la chose qui peut donner la mort. Et dans Luc 19, on cite deux animaux très nuisibles. On dit le serpent et les scorpions. Et quand on regarde ces deux animaux-là, ils ont de virus, ils ont de venin qui amène la mort. Mais pourquoi on parle du serpent et du virus? Or, quand tu regardes le serpent, la force du serpent, c'est où? Dans sa tête. La force du scorpion, c'est où? Dans sa queue. Mais Dieu donne à tout enfant de Dieu le pouvoir sur le serpent et sur le scorpion. Ce qui veut dire, tout ce qui viendra devant, tout ce qui viendra derrière, pour toi, enfant de Dieu, n'aura pas à te détruire. Et j'aimerais dire encore plus loin, quand vous lisez Genèse chapitre 4, vous allez voir quand Caïn a tué Abel. Jésus dit, la terre qui a bu le sang d'Abel, quand on va s'aimer quelque chose, ne sortira pas. J'aimerais insister là. La terre qui a bu le sang d'Abel,
si on sème quelque chose, ça ne sortira pas. Mais quand je lis la Bible, vous allez voir, après la mort d'Abel, les gens ont sémé et les choses ont été aussi sorties. Quelle est la terre dont il était question? Dans Matthieu chapitre 26, Jésus était avec ses disciples et il dit, celui qui boira de mon sang aura la vie. Or, avoir la vie, ce qui veut dire que quand on sème la mort, ne paie rien. C'est que la terre qui habille le sang, cela nous explique, c'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qu'on appelle la terre qui habille le sang. Si on sème Covid, ça ne sortira pas. Si on sème Mbassou, ça ne sortira pas. Tu dois être inébranlable, toi qui me suis, parce que tu as Jésus. Le monde des ténèbres ne peut rien contre toi. Que le Seigneur vous bénisse. Et si nous allons continuer pour dire que la terre qui a bu le sang, c'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui-là, quand on sème quelque chose, rien de mal pourra sortir. Et vous allez voir que quand le peuple était mordu, il devait regarder. Regardez quoi? Le serpent de rein qui a été élevé. Enfin, quand Jésus a été élevé sur la croix, regardez une chose que vous allez comprendre. Il était mort en espace. Il était mort en espace. La croix était en espace. C'est qu'il a eu le pouvoir même sur les soldats. Peuple de Dieu, rien ne pourra vous nuire quand tu es en Christ. Voilà pourquoi tu dois placer toute ta confiance à Dieu. Peu importe les problèmes, la maladie c'est un nom, les problèmes c'est un nom, mais la Bible dit qu'il y a un nom qui nous a été donné, où tout genou fléchira. Le nom de Christ a un nom puissant. Le nom de Jésus-Christ a la puissance de renverser toutes les puissances de l'humanité. Et j'aimerais vous dire, vous devez continuer à espérer en Dieu. Vous devez continuer à mettre votre foi en Dieu. Les temps où nous sommes, beaucoup de foi sont amoindris. Avec ces confinements que nous sommes en train de vivre, beaucoup de foi sont partis. Alors, quelle attitude que tu dois avoir face à ces difficultés? Toi qui es atteint par cette maladie, ou bien toi qui traverses des temps difficiles, la première des choses, tu dois croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la puissance. La parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Tu dois continuer à placer ta confiance à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Parce que le jour où Jésus est en train de monter, il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu la foi. Avec ce qui se passe, les gens ne croient plus en Dieu. Avec la famine qui se passe, la foi de beaucoup sont déjà partis. Je viens vous édifier. Je viens dire à l'église de Dieu, Jésus-Christ est le maître de tout. Jésus-Christ est puissant. Rien ne peut vous détruire. Quand que tu croiras en Jésus-Christ, continue à espérer. Oui, les églises sont fermées, mais notre foi n'est pas fermée. Même dans vos maisons, en Europe, à l'Asie, partout, en Afrique, vous devez continuer à prier. Deuxième chose, vous devez appliquer votre foi à la parole. Appliquer votre foi à la parole veut dire quoi? Vous devez continuer à respecter et à appliquer ce que vous entendez. Voilà ce que le Seigneur a placé dans notre cœur aujourd'hui. C'est votre humble serviteur, comme je dis, le révérend pasteur Timothée Nkumu Ilonda, représentant légal de la communauté Meko, dont le siège social se trouve à Matete, quartier Kinsaku, numéro 11A. Dans votre émission Thème Pro, nous suivons prochainement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.